Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Bon, vous avez vu ça sur la miniature, sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au titre Bolloré. Et on verra aussi dans cette vidéo ce que sont les drapeaux et les fanions, figures de continuation d'une tendance. Tout d'abord, quand même, petit avertissement, car la période n'est pas propice au trading en mode zen. Entre le risque de guerre mondiale, l'euro qui s'effondre, la grosse volatilité des marchés, et si on ajoute à ça des traders aux gros doigts, patos, qui provoquent des flash cracks, la période n'est vraiment pas propice au trading de manière zen. Sauf si on prend un peu de recul et qu'on constate que les marchés ont baissé, que la volatilité apporte aussi des opportunités d'entrée moins chères qu'il y a quelques mois. Il ne vous aura pas échappé que l'ambiance générale est plutôt pessimiste, qu'on peut encore aller beaucoup plus bas, et donc on ne va pas écarter cette possibilité-là. Donc, on peut, dans le cas d'un investissement progressif, entrer quand même sur certaines valeurs, mais avec une portion faible de son capital. Je dirais par exemple 20%. Ce qui fait que si ça monte, vous aurez fait une bonne opération. Par contre, si ça craque, il vous restera quand même 80% de votre capital investi disponible et vous serez bien content à ce moment-là. Content de quoi? De ne pas avoir perdu, d'une part, mais en plus, vous serez content d'avoir encore du cash à investir. Parce que si on regarde le titre Bolloré, on a quand même perdu près de 20%, 18, 20% depuis le plus haut. Acheter 20% plus bas, ça permet d'acheter 25% de titres en plus. Voilà, c'est un petit calcul, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à le vérifier. Mais c'est ça la réalité. Donc c'est intéressant. Mais on ne peut pas exclure le fait que ça aille beaucoup plus bas. Il faut baisser votre risque parce que dans quelques semaines, quelques mois, les opportunités seront toujours là. Les marchés seront toujours là. Par contre, votre capital, lui, peut-être qu'il aura disparu dans l'affaire. Donc il faut vraiment être prudent, essayer de tirer parti de la situation, mais en étant raisonnable. Une autre manière d'être raisonnable, c'est aussi d'investir sur des gros titres du CAC 40 et pas aller prendre des risques sur des plus petites valeurs qui seront beaucoup plus sujettes à de grosses variations au vu de la tension actuelle. Comme à notre habitude, dans le cadre de l'étude de Bolloré, on va commencer par des unités longues. Et ici, on peut même commencer par du trimestriel. Et on constate que Bolloré a un très beau parcours boursier. Puisque si je prends par exemple 1980, juillet 96, nous étions aux alentours des 14 centimes l'action. Aujourd'hui, on est à 4,45 €. Donc, c'est un beau parcours. Bon, je ne peux pas m'empêcher de tracer quelques horizontales importantes comme celle-ci, mais elle n'aura aucune influence dans l'étude du jour. Une fois que l'horizontale a cédé, le titre a grimpé fortement jusqu'à peu près 5,40 et de là il s'est inscrit dans un canal descendant. Canal que je vais donc tracer. Voilà, bon, il y a différentes manières de le tracer en prenant les mèches ou pas les mèches, enfin peu importe. Le principe c'est de constater que le cours est rentré dans un canal, donc là on voit que c'est assez net, et qu'il s'en est échappé. Il a cassé le canal, il est sorti par le haut et a rejoint. Voilà, je trace ici une horizontale haute. L'horizontale qui avait été définie par ce sommet là, on peut tracer avec mèche ou sans mèche, on voit que le résultat est le même. Et donc, hop, ces niveaux hauts n'ont pas été vaincus et le cours est redescendu. Donc ça, c'est les principales informations en trimestriel. Certains verront là une sorte de double top avec une divergence baissière. Donc on peut voir une sorte de double top avec une divergence sur le RSI. Bon, cependant, pour moi, autant ici, on peut parler de double top à l'issue d'une tendance haussière, et on pouvait constater une très forte divergence baissière, effectivement, à l'époque, regardez cet écart là, sur deux sommets très proches. Mais là, si on considère cet énorme mouvement sur une longue période de temps comme un double top, j'ai du mal à considérer qu'il arrive au bout d'une tendance haussière, puisque là, la figure prend quasiment les trois quarts de la tendance haussière. Donc c'est pas une configuration qui me plaît énormément personnellement. Maintenant, je comprendrais qu'on puisse le voir. Donc ceci dit, je reviens à mes graphiques normaux. Voilà, et je vais supprimer le canal et passer en mensuel.
Et en mensuel, je vais retracer le canal car je préfère le tracer ici de manière plus précise. Bon, moi j'aime bien prendre le bas des corps rouges. Voilà, je prends ces deux-là. Et le haut des corps verts. Voilà. Donc les deux points ici bas des corps. Et je constate que la mèche ici vient pile poil sur le bas du canal. Et je prends de l'autre côté le haut du corps ici. Et ça me définit mon canal. Et je constate qu'effectivement je suis venu tester le haut du canal une première fois ici. Ici j'ai une belle mèche qui est venue sur le haut du canal. Mais les cours ont été rejetés vers le bas. Mais finalement, le haut du canal a cédé. On est arrivé sur l'horizontale bleue qui a repoussé les cours vers le bas. Et on voit ici que par deux fois, on est venu retester le haut du canal. Et donc là, le cours est coincé entre cette horizontale et le haut du canal. Donc on va passer en semaine juste pour voir un petit peu plus près à quoi ça ressemble cette partie-là, la dernière partie là, des derniers mois. Donc voilà, je retrouve ici en unité semainier ce petit retracement. Donc on peut regarder d'ailleurs en termes de Fibonacci ce que ça donne. Donc je prends le point bas, le point haut, je note que on est venu ici sur les 38,2. Donc voilà, donc on a retracé à 38,2 de Fibonacci une fois. Et puis là on a cette mèche dont on va parler un peu plus tard, qui est venu également tester les 38,2 et finalement donc on a bien une tendance haussière avec une consolidation, un retracement qui n'a rien de bien spectaculaire pour l'instant. On ne peut pas parler de retournement de tendance ou de fin de tendance haussière, pour l'instant ça n'a pas de sens. Par contre on peut constater que ce retracement se fait dans un petit canal. Voilà, petit canal que j'ai tracé ici. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on peut appeler un drapeau. Alors, un drapeau, c'est quoi? C'est une figure de continuation au sein d'une tendance. Donc, on peut faire un petit rappel sur ces figures de continuation tout de suite. Donc, des figures de continuation, on en trouve dans les tendances haussières, donc c'est les trois du haut, et dans les tendances baissières, les trois du bas. Elles peuvent avoir plusieurs formes. Un petit canal horizontal, un petit triangle, ou alors un petit canal descendant. Le principe est de dire que, par exemple, si on va prendre le premier cas, au sein d'une tendance haussière, le cours va faire une pause, va commencer à fluctuer entre une droite de support et une droite de résistance, et qu'au bout d'un certain moment, le cours va s'échapper de cette zone, va casser à la hausse la résistance, dans le cas d'une tendance haussière, et le cours va reprendre sa tendance initiale. Donc c'est le même principe pour les deux autres figures. Donc on rentre dans une zone de compression, moins de volatilité, moins de mouvement, et on finit par s'échapper vers le haut et reprendre la tendance initiale. Même principe pour les tendances baissières. Donc nous, dans le cas de Bolloré, on était ici, là, dans un drapeau petit canal descendant, tendance haussière avant le drapeau, et donc comme dans 85% des sorties, on espère que la sortie va se faire par le haut. Donc on se dit que les statistiques sont de notre côté. On peut définir des objectifs de cours et on va le regarder directement sur Bolloré. Donc voilà, donc on a vu ici, on retrouve notre tendance haussière, on rentre dans ce petit canal descendant et on espère donc s'en extraire par le haut et que la tendance continue. Donc pour voir ça d'un peu plus loin, je reviens en mensuel. Donc ici on le voit moins le petit canal, mais il est bien là, on l'a vu en semainier. Un petit mot sur l'objectif. Alors l'objectif, comment je le calcule? Je suis monté grosso modo de là, voilà. En gros je dis que le fanion de continuation se retrouve à peu près à la moitié de la tendance totale. Donc puisqu'on est monté d'un cours d'à peu près de 2 jusqu'à 5,5, la logique, l'objectif théorique serait de dire que le cours peut monter, je prends ici, donc voilà à peu près, vous voyez, le dernier contact sur le support. Et donc hop, 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 l'objectif serait de 7
7,40 à peu près. Voilà, bon ça c'était pour faire un petit complément sur les figures de continuation. J'efface et on reparle de Bolloré précisément. Et donc notre scénario, le scénario qu'on veut jouer, il est bien là. C'est-à-dire de dire Bolloré est dans une tendance haussière. La figure qui se dessine en ce moment ou qui s'est dessinée sur les derniers mois est en fait une figure de continuation. Et donc il s'agit d'une baisse du cours temporaire au sein d'une tendance haussière long terme. Et donc cela constituerait une belle opportunité d'entrer sur le titre, puisqu'on peut espérer que le titre reprenne sa hausse et on peut le mettre sur l'objectif théorique qu'on a vu. Donc je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, hein. Je dis que c'est une analyse possible. Et donc un trade possible. Après, il s'agit de sécuriser son capital. Ça, c'est un scénario. Je repasse en semaine pour qu'on soit quelque chose d'un peu plus précis. Donc ce qu'on dit, c'est donc que on va jouer, c'est cassure du canal. Donc on rejoint le haut du canal. On réussit à le casser. Donc là, je le fais en deux fois parce que bon, il y a quand même cette résistance horizontale qui est là, voire un peu plus haut. Mais hop, mince. Voilà, je le décompose. Et après, une fois que vraiment l'horizontale, elle aussi, sera vaincue, on pourra s'inscrire dans un mouvement de hausse. Maintenant, il peut y avoir un petit peu de remue-ménage ici, mais parce que bon, il y a la sortie de ce petit canal baissier et il y a le passage de l'horizontale. Mais voilà le scénario qu'on joue, quoi. Je fais apparaître le canal dans l'unité inférieure et je reviens en semaine. Donc on voit qu'on est venu tester deux fois le haut du canal. Il n'est pas impossible qu'on vienne à nouveau le tester. Voilà, ça, hop, c'est un autre scénario. Haussier, qui reste haussier quand même. Donc pareil, on vient tester le haut du canal. On franchit, on sort de la figure de continuation. On revient sur la résistance horizontale. Et à l'issue, on reprend. Hop là. C'est pas ça. À l'issue, on reprend la hausse. Hop, voilà. Au deuxième scénario. Troisième scénario, ce serait que emporté par la baisse des marchés, Bolloré réintègre le canal et pourrait descendre au moins sur la ligne médiane du canal. C'est une possibilité. La médiane, on regarde la médiane, est-ce qu'elle a déjà joué un rôle? Oui, là on est venu sur la médiane, ici on est venu sur la médiane, ici on est retourné sur la médiane. Et ici aussi, on est revenu sur la médiane. Donc voilà, donc ça donne du sens à ce canal et à cette ligne médiane. Donc ça pourrait aussi être un scénario, retour sur la médiane du canal pour rebondir. Un autre mot théorique sur les fanions, les figures de continuation comme ça, les fanions et les drapeaux, sont généralement aussi accompagnés de baisse des volumes. Donc ça peut conforter un peu l'analyse. Donc, retour en mensuel. On va regarder d'un peu plus près les volumes. Je vais tracer une ligne qui ressemble, qui représenterait une sorte de volume moyen. Voilà, je vois que quand même sur toute, on va dire sur la hausse, on est à peu près sur ces volumes-là. Voilà, et du plus bas jusqu'au début du drapeau. Et on voit que dans le drapeau, par contre, les volumes sont plus bas. Donc, baisse des volumes, c'est caractéristique de ces figures de continuation. Donc, on peut dire que quelque part, ça valide un peu plus notre scénario. A priori, j'ai rien de plus à dire en mois ou en mensuel, ou en semainier, pardon. Et je vais passer donc en journalier. Regardez qu'est-ce qui peut être dit en journalier. En journalier, bon, pas grand chose, hein, les analyses en journalier, c'est pas évident. Là, on voit quoi, que les Bollinger sont quand même très serrés. Donc, attention, mouvement explosif à venir. Je pense que la semaine prochaine, ça peut tanguer encore, continuer à bouger fortement. On a la date du 9 mai qui, dans la situation, dans l'actualité en ce moment, peut apporter aussi du mouvement.
Donc on retrouve bande de Bollinger droite. Donc attention, ça va potentiellement peut partir fort dans un sens comme dans l'autre. On a ce doji là sur la date du 2 mai avec une longue mèche par le bas qui a amené le cours à venir tester à nouveau le haut du canal. Donc ça c'est le résultat du petit flash crash du 2 mai. Moi personnellement je ne vais pas ignorer cette bougie. Pour moi je vois un doji avec un gros volume. Et peu importe ce qu'on me raconte, que de dire que c'est un gros trader au gros doigt qui s'est trompé en tapant sur son clavier et qui a fait dévisser les marchés. Bon, bizarre comme explication. J'aimerais bien qu'on le retrouve ce trader et qu'on l'entende. Mais je serais un peu plus convaincu. Mais je vais ignorer cette information. Moi, je vois un doji avec un gros volume. Et ça, pour moi, c'est un élément positif en plus pour penser à une hausse dans les temps à venir. Autre élément, c'est le dernier chandelier avec un très gros volume aussi, très surprenant, inhabituel. Ce qui me fait penser qu'il y a quand même des gens qui achètent, quoi. Il y a quand même de l'achat. Donc certains semblent y croire, malgré le caractère, malgré l'ambiance très pessimiste du moment. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Pensez à vous abonner si ça vous plaît, si je sors régulièrement ce type de vidéo. Likez aussi la vidéo s'il vous plaît, si ça vous plaît, ça aidera la chaîne. Merci à tous et bon week-end.